Marie-Claude Jarraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Montceau-les-Mines en métropole et vous êtes également présidente du CEREMA. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Pascal Berthaud, vous êtes le directeur général du CEREMA. Merci également d'être là. Alors, ma première question pour éclairer nos téléspectateurs, le CEREMA, c'est quoi? On en entend beaucoup parler à Mayotte depuis quelques mois maintenant, mais depuis en fait le début des travaux de la piste, enfin pas des travaux, des études de la piste longue, mais globalement, on ne sait pas ce qu'est le CEREMA. Alors vous êtes qui, madame, monsieur? Alors le CEREMA, c'est un établissement public national d'expertise, de diagnostic public au service de l'État, bien sûr, puisque c'est un établissement public national, mais aussi depuis quelques mois maintenant, au service des collectivités territoriales qui vont pouvoir travailler avec le CEREMA en plus grande fluidité, puisque les CEREMA, c'est unique dans notre pays, le CEREMA est devenu d'ailleurs, un établissement public local. C'est-à-dire que les collectivités vont pouvoir adhérer, les collectivités territoriales, c'est les grandes communes, les EPCI, et le département, les régions vont pouvoir faire appel au CEREMA en direct, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est dans ce cadre que vous êtes maire et présidente? Oui, c'est dans ce cadre que je fais partie du conseil d'administration du CEREMA et que désignée par l'Association des maires de France. Et ensuite, j'ai été élue présidente du CEREMA. C'est un signe fort que nous envoyons puisque c'est un maire et un conseil d'administration composé, et ça sera encore plus important lors de la prochaine gouvernance, d'élus locaux. Alors, madame Jarraud, quel service ou quelle prestation, d'abord, est-ce que c'est gratuit pour les collectivités? Quel service, quelle prestation les ingénieurs et les experts de très haut niveau, il faut bien le dire, du CEREMA, vont rendre aux collectivités locales? Alors, comme je vous l'ai dit, des services de diagnostic, d'expertise, mais aussi il y a au CEREMA désormais une plateforme de partage d'expériences. Alors, est-ce que c'est gratuit? Oui, en partie. Et puis ensuite, dans le cadre de contractualisation et d'appel des élus, eh bien, nous facturons, si je peux, dire ainsi, nous facturons le travail du CEREMA, de nos experts, et vous l'avez dit, de haut niveau, qui travaillent et qui ont des champs d'investigation et des champs de réflexion tout à fait intéressants pour les collectivités territoriales, quelle qu'elle soit. Alors, Pascal Berthaud, aujourd'hui à Mayotte, le CEREMA intervient sur plusieurs dossiers pour le compte de l'État pour le moment. C'est sur quel dossier vous travaillez? Parce que le préfet, dans ses interventions, dit souvent le CEREMA va faire ceci, le CEREMA a dit, on va demander au CEREMA, donc super. Mais globalement, c'est les dossiers qui sont sur votre bureau et qui concernent Mayotte, ce sont lesquels? Alors d'abord, effectivement, le CEREMA n'était pas présent jusqu'à il y a un an à Mayotte, et donc nous avons décidé de créer une antenne avec 2 personnes maintenant à temps plein qui peuvent justement faire venir après les experts, ce qui fait qu'effectivement les sollicitations de l'État pour l'instant, mais demain des collectivités sont importantes. On travaille par exemple effectivement sur la piste longue, avec notamment sur tous les problèmes de matériaux et problèmes de résistance effectivement en mer, etc. On travaille évidemment sur le réseau routier. Je suis sûr qu'on va parler du pont de Zoumonier. Évidemment, on a suivi l'émission précédente, bien sûr. Donc effectivement beaucoup en conseil de l'État. Et c'est vrai que de plus en plus, effectivement, on est en train de monter en puissance. On commence à travailler avec certaines collectivités sur les contrats de relance et de transition écologique. Avec le CEREMA, ça travaille sur les routes, la mobilité, l'efficacité énergétique des bâtiments, les risques, donc le panel est très large. Alors vous travaillez également en appui des services de l'État sur la route départementale entre Tingoni et M'Sangamouji, puisqu'effectivement, techniquement, c'est très grave ce qui s'est produit, donc vous apportez vos compétences pour trouver des solutions de long terme. Et puis, il y a un dossier aussi qui commence à toucher beaucoup le Sud et qui malheureusement va toucher de plus en plus les habitants de
de Mayotte, c'est le recul du trait de côte. Dit de manière plus claire pour les gens, c'est la montée des eaux. Ça touche Cani, Kelly, ça touche Bouéni. Aqua est aussi en difficulté, Koungou. C'est aussi des dossiers sur lesquels vous travaillez, Pascal Berthaud? Oui, tout à fait. Sur le littoral et sur la montée des eaux, non seulement le niveau de la mer va monter, mais en plus les tempêtes seront beaucoup plus fréquentes. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces phénomènes d'érosion importants, qui d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, touchent autant la métropole que l'outre-mer. Oui. Et donc c'est un sujet. Sur la RN1, effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup un petit peu partout, sur ces problèmes de glissement de terrain. Et c'est vrai qu'il faut d'abord comprendre comment fonctionne le glissement, l'instrumenter, voir comment on peut le stopper. Pourquoi c'est important de le comprendre, Pascal Berthaud? Parce que sinon, on fait des travaux et 15 jours plus tard, ça peut recommencer. Là, il n'y a pas eu effectivement de mort, mais moi j'ai vu des glissements de terrain avec effectivement, malheureusement, de gros accidents. Il peut y avoir des très gros accidents. Donc voilà, avant de pouvoir faire des travaux, faut comprendre comment ça fonctionne pour justement pouvoir faire les travaux de protection. Alors vous parliez de l'infrastructure routière, vous avez élégamment parlé du pont de Dzoumogné, on est obligé d'en parler puisque dans l'information transmise hier par la préfecture, le mot du CEREMA est sur la première ligne du communiqué de presse. Madame, monsieur, je ne sais pas lequel de vous deux répondra, mais globalement, et sans rentrer dans la polémique, techniquement, qu'est-ce qui va être réalisé sur cette infrastructure? Alors, ce qui va être réalisé, je ne sais pas, parce que le CEREMA est là pour conseiller les autorités. Et sur ces ponts, il se trouve que le CEREMA est à l'activité nationale des ponts de secours. C'est-à-dire que tous les ponts Belay et d'autres modèles, bien évidemment, sont gérés par le CEREMA. C'est vrai que suite aux événements qu'il y a eu, nous avons dépêché des experts 2 jours plus tard, le temps de les faire venir de la métropole, pour regarder effectivement, à la fois expertiser le pont qui avait brûlé et puis regarder ce qu'on pouvait faire. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'évidemment, la difficulté, elle est à la fois de vouloir faire quelque chose très vite, et à la fois, évidemment, de vouloir mettre en place un pont plus large et qui puisse circuler à double sens, avec le passerelle piéton, etc. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, les deux en même temps, c'est effectivement compliqué. Nos experts sont très mobilisés. Depuis un mois, sont venus, ils sont revenus, on a mobilisé le banc et l'arrière-banc. Et c'est vrai que ce que je crois comprendre, et c'est la solution qu'a adopté le préfet, c'est que si on veut aller très vite, effectivement, il faut réutiliser l'emprise du pont existant et on ne peut pas faire plus large parce qu'il y a une maison d'un côté, une station de relevage, etc. Donc, je crois avoir compris que la question, c'est effectivement celle du délai. Et qu'effectivement, dans un délai très rapide, on ne sait pas forcément faire beaucoup mieux que ce qui est proposé. Voilà. Madame Jarot, et à la marge de vos responsabilités du CEREMA, c'est plutôt à la maire de Montceau-les-Mines que je m'adresse. Quand on est dans un territoire et que les élus ne s'entendent pas, ce qui est le cas là, il n'y a pas de difficulté. Les uns tirent dans un sens, les autres règlent leur compte des législatives. Il y en a qui ont oublié que le dossier existait. Ça fait globalement 15 ans que tout le monde attend. Les habitants en ont marre. D'ailleurs, ils sont allés mettre le feu au pont tellement ils en avaient ras-le-bol, ce qui n'est pas malin, forcément. Mais quand les élus ne s'entendent pas, ça ne peut pas marcher. Les solutions, elles ne sont pas mises avec une vision de développement du territoire. On fait petit bras. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit l'important, c'est de comprendre. Eh bien, le CEREMA apporte, je vais répondre à votre question bien sûr, mais le CEREMA apporte des expertises, une expertise pour aider les élus à comprendre. Dès l'instant où les élus comprennent, ça leur permet, on peut espérer ça, de décider en sérénité. Parce que s'il n'y a pas d'accord global, eh bien, il n'y aura pas de décision acceptée par la population. Parce que les élus sont au service de la population. Donc, l'important, c'est de décider en sérénité. Et pour décider en sérénité, eh bien, il faut avoir une expertise. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si les élus ne sont pas tous ensemble pour dire à l'État, mais aussi avec l'État, dire à l'État, mais décider aussi avec l'État, eh bien, ça posera des problèmes de temps et de délai. C'est une réponse très bien formulée, Madame Jarot.
Revenons sur des sujets peut-être moins politiciens et plus... Si vous permettez, c'est pas politicien, c'est que sur les territoires, mes collègues élus le savent, quand on n'est pas tous ensemble, eh bien on n'y arrive pas. La force de l'action, c'est le fait d'être unis. Revenons sur un sujet qui est peut-être un petit peu moins polémique, et encore, la piste longue. Vous êtes mobilisé depuis, là pour le coup, de longs mois sur le dossier. Christophe Masson est venu avant l'été sur le plateau pour expliquer techniquement un peu comment ça allait se passer. Quel est l'apport concret du CEREMA sur le travail conduit par la Direction générale de l'aviation civile sur cette piste longue? En fait, le CEREMA travaille pour le compte de la Direction générale de l'aviation civile, justement pour faire les expertises qui permettent de faire le projet. Et ce n'est pas complètement évident, évidemment, de rallonger une piste dans le lagon, en plus, oui. À la fois pour des questions de stabilité de la piste, pour des questions de protection de l'environnement. Et donc, c'est toutes ces expertises, toutes ces études, effectivement, que l'on fait pour pouvoir bâtir le projet. Un nouveau volcan, de nouveaux risques, donc le risque de tsunami, plus le risque de... Enfin, je ne sais pas si c'est un risque, c'est déjà réel. L'île qui s'affaisse et qui s'enfonce plus rapidement qu'elle ne le faisait avant l'arrivée du volcan. Ça a quoi comme conséquence pour vous en termes de conseils? Parce que du coup, c'est hyper risqué ce que vous avancez comme solution technique. Ça a comme conséquence qu'évidemment, le contexte dans lequel on doit élaborer des travaux, etc., est de plus en plus compliqué. Mais vous savez, c'est la même chose partout. Je veux dire, avec le changement climatique, on est obligé effectivement de prendre en compte de plus en plus de facteurs. Alors ça veut dire qu'il faut que les ingénieurs deviennent de plus en plus astucieux, j'allais dire, être capables de prendre en compte. Mais c'est vrai, vous avez raison. Le nouveau volcan, le changement climatique, là, eh ben oui, il y a plus de contraintes. Et je crois qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec plus de contraintes. Après, quand vous regardez l'humanité, depuis le début de l'humanité, on peut avoir confiance dans l'être humain pour justement surmonter ces contraintes. On l'a toujours fait. Oui, jusqu'à présent, on a réussi. Voilà. On verra ce que ça donnera. Une question qui intéresse toute la population, et notamment celle de Pamandzi, les blocs, les gros blocs que nous a décrits Christophe Masson sur le plateau et qui vont être fabriqués sur place, sur une petite station sur place. La matière première, elle va venir de où? De Mayotte ou de quelque part? Ça fait partie des études. Il faudrait évidemment mieux qu'on arrive à la trouver sur Mayotte, parce que c'est toujours très compliqué de transporter des cailloux. Des cailloux, ça pèse lourd. Les cailloux, ça pèse lourd et ça vaut pas cher. Donc, ça serait mieux de le trouver sur Mayotte. Après, il faut arriver à ouvrir une carrière. C'est pas toujours évident. Citiez la route du littoral à La Réunion, finalement, on n'a pas réussi à ouvrir de carrière. Donc voilà, ça fait partie effectivement des sujets qui sont à l'étude. Et vous travaillez en appui pour analyser, expertiser et proposer des solutions à la fois techniques et juridiques, parce que quand on ouvre une carrière, il n'y a pas que de dire c'est là qu'on va aller le prendre, le caillou. C'est clair. C'est clair, il y a des procédures, il faut prendre en compte effectivement les nuisances qui peuvent être assez importantes. Donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué d'ouvrir une carrière. Madame Jarraud, vous êtes là depuis plusieurs jours et votre séjour se poursuit. Vous travaillez déjà avec une intercommunalité qui devrait probablement adhérer au CEREMA. Comment ça se passe pour approcher une collectivité et pour lui dire « Allez, venez bosser avec nous, on va pouvoir vous apporter ci, ça, ça et ça ». Bien, comment ça se passe à Mayotte et aussi sur d'autres territoires. Mais là, nous sommes à Mayotte et nous avons installé 2 agents du CEREMA. Oui. On va tout simplement les voir. Ils font appel déjà au CEREMA, donc ils connaissent la qualité de l'expertise du CEREMA. Nous les accompagnons dans leur décision. Donc tout simplement, on se présente et en quelques minutes, la collectivité comprend. C'est un peu les maires parlent aux maires, les élus parlent aux élus et comprend la nécessité d'adhérer au CEREMA. Donc là, c'est la CC Sud qui pourrait devenir membre. Comment on dit membre? Oui, bien sûr, membre participant à la gouvernance, puisque dans le cadre de la loi 3DS, enfin je parle un peu technique,
jargon, mais on la dans connaît, le cadre cette loi. Bien sûr, vous la connaissez. Dans le cadre de cette loi, eh bien, les élus vont participer, les territoires, à travers leurs élus bien sûr, vont participer à la gouvernance du CEREMA et seront majoritaires. Cette gouvernance, elle est partagée avec l'État, bien sûr, puisque c'est un établissement public national, mais on va évoluer et j'ai parlé tout à l'heure de cette plateforme de partage d'expérience qui est très importante, à laquelle les élus pourront accéder, c'est déjà le cas maintenant, mais qui va s'enrichir de l'expérience de chacun. Et les territoires, excusez-moi, et les territoires ultramarins, c'est la raison de notre venue ici, c'est très important pour nous d'offrir cette expertise de très haut niveau et ces diagnostics et ces accompagnements à la prise de décision aux territoires ultramarins qui en ont besoin, enfin un besoin impérieux. Je parle de Mayotte en particulier. La CC Sud, elle va mobiliser, solliciter le RMA sur quel type de dossier ? Tous les types de dossiers qui correspondent aux compétences du CEREMA, les infrastructures notamment, les risques, et puis tout ce dont vous venez de parler. L'accompagnement dans son CRTE. Oui, il y a aussi l'accompagnement. Contrat de relance et de transition écologique. Ils sont très en avance d'ailleurs, c'est les plus en avance, la CC Sud de Mayotte avec la communauté de communes de Petite Terre sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Oui, tout à fait. Tout à fait, et avec justement un vrai enjeu, arriver à, j'allais dire, séquencer tous les projets, à organiser, à voir comment ils s'organisent les uns par rapport aux autres, etc. Et globalement, ils deviennent membres quand ? Alors globalement, les collectivités vont pouvoir adhérer à partir du mois d'octobre, parce que nous aurons un conseil d'administration qui fixera définitivement les règles d'adhésion début octobre. Et donc à Mayotte, il y aura la CC Sud, vous prévoyez d'autres candidatures, d'autres adhésions ? C'est comme ils souhaitent, comme les collectivités le souhaitent. Donc c'est elle qui vous sollicite et on y va. Et du coup, après, les deux agents, dont l'un connaît bien Mayotte, puisqu'il y a déjà séjourné, il bossait à la préfecture par le passé, donc il connaît bien Mayotte et les dossiers. Ce sera eux les interlocuteurs quotidiens. Comment ça va fonctionner ? Bien sûr. On a créé effectivement une agence océan Indien, avec des personnes à Mayotte, des personnes à La Réunion. L'idée étant d'avoir sur l'océan Indien à peu près toutes les compétences du CEREMA pour pouvoir faire un conseil de premier niveau, et puis après on fait venir les experts. Bien sûr, c'est très important. Et donc effectivement, oui, il y a 2 personnes à temps plein à Mayotte, dont un Mahorais d'ailleurs, et qui seront là pour gérer les relations au quotidien, monter les opérations, faire venir les experts, etc. Et du coup, le but du jeu, in fine, du CEREMA, c'est d'arriver à avoir des infrastructures ambitieuses et surtout fiables dans un contexte de transformation de la planète. C'est tout à fait ça. L'enjeu, c'est d'arriver à aménager le territoire. C'est vrai, sur les infrastructures, sur les bâtiments, mais aménager le territoire, je dirais, pour répondre aux besoins de la population d'aujourd'hui. Et on voit qu'ici, à Mayotte, on a pas mal de retard quand même, donc il y a déjà beaucoup de boulot pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux besoins de demain, parce que changement climatique, parce que évolution de la population, etc. Et c'est effectivement notre rôle, mais partout, c'est vrai à Mayotte, c'est vrai dans n'importe quel département. Effectivement, c'est ça, c'est comment répondre aux besoins d'aujourd'hui en matière d'aménagement et préparer ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent. L'enjeu, c'est aussi de faire savoir d'une manière très pragmatique et très diffusée sur le territoire français que le CEREMA est un expert de haut niveau, de 2e niveau et un expert de confiance, un expert public. Nous, les élus, nous avons besoin d'être accompagnés dans notre prise de décision dans le cadre de ces expertises. Quand vous, c'est important ce que vous dites, expertise publique, c'est-à-dire qui n'est pas guidée par un marché et qui n'est pas guidée par une ambition financière derrière, puisque les marchés d'aménagement sont souvent très juteux. Oui, vous avez raison. Mais c'est important, derrière il y a des ingénieurs de haut niveau aussi dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, mais qui espèrent les marchés. Le conseil qui est donné par un ingénieur d'une entreprise publique, il se met de côté par rapport aux enjeux financiers. C'est un conseil parfaitement
technique, avisé, neutre et qui n'est pas muet par un chiffre d'affaires derrière. On est d'accord, et c'est important. Mais ça n'est pas, ça n'obère pas non plus. Après, les collectivités décident de faire appel à des entreprises, bien entendu. Évidemment. Nous ne sommes pas en concurrence. Et ce sera ma dernière question, parce que souvent on se plaint, on dit toujours ah là là, là 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 là, mais c'est cette expertise, et on le sous-estime, hein, mais les ingénieurs et les experts qui travaillent au CEREMA sont parmi les meilleurs de France. Le niveau d'expertise du CEREMA, quand on se compare, pour faire un peu de chauvinisme, c'est important, quand on se compare avec les autres pays européens, on se situe comment ? Alors évidemment, on est le plus mal placé pour le dire. Oui, mais les gens ont besoin de savoir, Pascal Berthaud. On peut le dire. On peut, en réalité, aujourd'hui, sur ces domaines, justement, des infrastructures, des bâtiments, globalement, les entreprises françaises sont plutôt à la pointe. Faut le dire. Plutôt, effectivement, franchement, dans les meilleurs du monde. Et évidemment, nous, l'Institut d'expertise nationale, qui regroupe vraiment les meilleurs spécialistes, les meilleurs spécialistes des ponts en France, ils sont au CEREMA. Donc effectivement, oui, c'est un niveau international, des gens qui sont très reconnus à l'international. Donc les collectivités territoriales mahoraises ont plutôt intérêt à s'appuyer sur l'expertise du CEREMA, dans le contexte complexe qui est le nôtre. C'est d'autant plus vrai que, effectivement, il y a un effort de rattrapage en matière d'investissement qui est énorme. Enfin, on le voit, on l'entend en permanence. Et donc, effectivement, là, pour le coup, le CEREMA peut vraiment apporter son expertise. Expert de confiance, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Jarraud. Merci. Monsieur Berthaud. Merci. Et ben, nous, on continue. C'est la suite de nos programmes.